Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude aujourd'hui. Nouvel épisode de l'autre côté de l'Atlantique puisqu'on va parler du Zatanna numéro 4 qui est arrivé avec un peu de retard parce que mon colis a fait le tour de France. Zatanna numéro 4, donc la série de Jamal Campbell, scénarisée, dessinée par Jamal Campbell, colorisée par Jamal Campbell il me semble, il fait tout là-dessus. Si je regarde, parce que du coup il y a les crédits à la fin. Écrit, ouais. Ouais, il fait tout. Il fait tout, il fait même la couleur. Donc c'est entièrement du Jamal Campbell. C'est toujours aussi cool. Dans ce numéro, forcément, on suit. Il y a le petit rituel du début de numéro où on a la petite comptine à chaque fois, etc. On a du coup Zatanna, on la retrouve en, après le combat avec Clayface. Où en fait, elle se rend compte qu'elle a fait un peu de la merde et elle s'est retrouvée avec une invitation qu'elle ne peut pas lire. Du coup, elle va essayer de trouver qui a fait cette invitation et pendant ce temps-là, on va voir les machinations de Lady White et Brother Knight qui sont du coup dans le Crimson Palace Nightclub dans la boîte de nuit du Crimson Palace. Et pendant ce temps-là, en fait, Zatanna va essayer du coup de briser sa malédiction avec la fameuse épée qu'elle a en travers du corps qui l'empêche de faire de la magie. Et en fait, on va découvrir par rapport que Brother Knight, en fait, il a peur qu'elle découvre le vrai nom de l'épée, ce qui serait apparemment un problème. Pendant ce temps-là, on a Zatanna qui se réunit avec ses amis et qui font une soirée un peu pour se changer les idées. Et en fait, elle va se rendre compte avec la conversation qu'elle a avec ses amis qu'elle pourrait utiliser justement le dieu, non, le démon des cauchemars pour l'aider avec son problème d'épée. Et justement, il se retrouve à lui dire qu'en fait l'épée est fake et que aussi il peut lire l'invitation et du coup il lui apprend que c'est une invitation à aller à une soirée de Brother Knight et de Lady White. Et du coup elle va faire irruption là-dedans dans la soirée et elle va du coup découvrir qu'il y a donc Blue Devil qu'ils avaient réussi à enlever dans l'épisode d'avant qui est retenu là. Elle va découvrir du coup ce qu'ils ont fait à Adam aussi. Donc tout ça va partir en très gros fight, etc. Et ça va mener Zatanna à avoir une espèce de prise de conscience avec ces bulles en jaune là en bas, où en fait où elle va se retrouver avec une voix qui lui dit est-ce que parce qu'ils lui disent elle a des voix là dans ces cases, dans ces bulles là qui lui disent que sa magie a fait du mal, elle a fait du etc etc. Et en fait il y a la voix jaune du coup qui lui dit mais est-ce que ça a réellement fait du mal? Et puis elle lui dit non. Et puis elle lui dit alors la voix lui dit bah pourquoi tu as abandonné? Et elle va dans un ultime effort réussir à s'arracher l'épée qu'elle avait du coup depuis le début de la série, à la fin du premier numéro du coup. Et ça donne en perspective potentiellement pour le numéro 5 qui sort la semaine prochaine au moment où j'enregistre de la grosse baston entre Zatanna et du coup tous ceux qui sont dans le Crimson Palace. Et c'est déjà du coup le numéro 4, il reste plus que 2 numéros dont le cinquième qui sort là la semaine prochaine. Donc c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin et c'est très très cool. Donc forcément bon, c'est du Jamal Campbell, hein, donc il n'y a pas de doute sur le dessin, c'est magnifique et le scénario est toujours aussi bon. C'est J'ai quand même le doute de savoir si ça sortira en VF chez Urban. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent
mes reviews de ça. Est-ce que Urban prendra le risque de le publier en un tome relié de 6 numéros? Et du coup, est-ce que s'ils le publient, est-ce qu'ils mettront le dos blanc? Parce que du coup, ça a été annoncé entre-temps que le Justice League Unlimited, Ghost of Gotham et Superman Dark Prophecy auraient le dos, au lieu que ça soit comme ça du noir. Ça serait comme les Absolutes, ça serait de la couleur blanche. Et l'arrière aussi, ça serait la même charte graphique que les normaux, que les Absolutes. Donc, donc voilà. Bah j'ai rien d'autre de plus à ajouter, c'est toujours aussi bien à lire, ça se lit très facilement. C'est forcément c'est magnifique, hein, vu que c'est Jamal Campbell. On sent que l'histoire arrive petit à petit à la fin. On a du coup à la fin Zatanna là, qui réussit à se libérer de l'épée, donc ça sent la fin. À voir comment ça va finir, mais du coup je trouve que pour un premier récit pour Jamal Campbell, c'est très très cool. Donc si vous voyez ces vidéos, peut-être parce que vous hésitez à acheter les issues en VO, moi je pense que si le tome sort en VF chez Urban, j'irai dessus, hein, clairement, parce que rien que pour les dessins de Jamal Campbell et pour l'avoir en dur, avec, avec la traduction de chez Urban, pour voir ce que ça donne, mais c'est très très cool à lire. Donc ça, je l'ai pris en VO parce que j'avais un doute sur le fait que ça pouvait arriver en VF, mais plus ça va, plus je me dis que ça pourrait être édité. Mais voilà, c'est toujours très cool. À la prochaine et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao!